Bonjour, Pasteur Wanakaija Routen, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie, Nouvelle-Calédonie. 1 Samuel chapitre 3, versets 9 et 10. Et il dit à Samuel, c'est le prophète, c'est Élie, et Élie dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta de nouveau à Samuel. Et il l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. La pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin, qui m'a retenu très tôt, c'est quoi? Parle, parle, ton serviteur écoute. Voilà. Il faut bien faire la différence entre deux mots. Entendre et écouter. J'écoute avec mes oreilles naturelles, parce que je parle, vous m'écoutez là. Mais j'entends avec mes oreilles spirituelles. Parle, car ton serviteur écoute. Est-ce que, je pose la question, est-ce que vous voulez entendre Dieu parler? Dieu parle, il parle toujours, hein? Mais il faut qu'on veut que nous désirions l'entendre. Voilà. Dieu ne peut parler, et je ne peux l'entendre que dans la mesure où intérieurement, je suis bien disposé. Donc intérieurement, je suis indisposé, Dieu ne peut pas parler. Voilà. Quand je dis disposé intérieurement, ça veut dire que l'ordre intérieur a été rétabli. Pourquoi? Parce qu'à cause de la chute, l'homme ne peut plus entendre. Dans le jardin d'Éden, eh bien, Dieu venait. Il y avait une relation d'intimité entre l'homme et Dieu. Et pourquoi? L'ordre intérieur est bien établi. Quand je dis ordre intérieur, c'est esprit, âme et corps. Maintenant, entendre. J'entends où? J'entends dans mon esprit. Voilà. C'est l'esprit qui entend. L'âme, elle écoute pour exécuter. Mais elle est sourde aux choses de Dieu, hein, à cause du péché. Voilà. Jésus est venu dans l'incarnation pour rectifier ce qui est tordu. David dira dans le psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né en l'iniquité. Voilà. Donc Jésus est venu pour rectifier, pour mettre de l'ordre, afin que vous et moi, nous puissions entendre Dieu parler. Si on veut, Dieu parle. Il parle toujours à ses enfants, mais Dieu regarde au cœur. Voilà. Un jour, c'est un lépreux avait dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, mais je veux. Mais est-ce que toi, tu veux, toi? Est-ce que tu veux? Est-ce que vous voulez entendre Dieu? Mais si vous voulez, mais Dieu va se faire entendre par vous, par vos oreilles spirituelles. Je reviens. Parle, ton serviteur. Écoute. En ce qui concerne Samuel, Dieu parlait. Dieu parlait où ça? Dans son esprit. Et où précisément dans l'esprit? Dans l'intuition. Pour dire ceci, c'est que mon esprit, et dans mon esprit, il y a trois éléments. Il y a l'intuition, la communion et la conscience. L'intuition, c'est l'élément central. Et autour de l'intuition, gravite quoi? La conscience et la communion. Par la communion, je suis en intimité avec Dieu, en connexion. Et par la conscience, je dis, j'ai cette amène dans mon cœur que oui, c'est bien Dieu qui a parlé. Et je l'ai bien entendu. Où ça? Dans mon intuition. Qu'est-ce que la marche par l'esprit? La marche par l'esprit, c'est vivre de son intuition. Voilà. Et pourquoi? Parce que dans l'intuition, notre esprit, dans l'intuition est dans notre esprit. Et c'est notre esprit qui amène la pensée de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne. Il donne où? Il donne à mon esprit
la faculté, la possibilité d'entendre Dieu parler. Ah oui, mais c'est pour l'enseignement, ça. Et nous devons être enseignés par ces choses-là. Parce que si on n'est pas enseigné, on ne sait pas entendre. On ne sait pas. Mais si on veut, mais Dieu va dire, oui, je vais t'enseigner. Jésus n'a-t-il pas dit à propos du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous enseignera. Et l'enseignement de Jésus, par le Saint-Esprit, se passe où ça? Ce n'est pas un enseignement audible comme ça, là. Non, non. Si, ça c'est le ministère. Mais je viens maintenant au perso. Parce que l'enseignement de Jésus, en vous et en moi, se fait dans notre esprit. Et quel est l'élément en nous qui entend l'enseignement de Jésus? C'est notre intuition. C'est pourquoi nous devons entretenir et maintenir. Pourquoi avons-nous du mal à entendre Dieu parler? Parce que nous sommes préoccupés par beaucoup de choses dans la vie qui sont légitimes, hein? C'est pas mauvais. Oui, mais sachons apprendre à rester silencieux. C'est pourquoi je vous exhorte, je vous encourage à devoir se lever de l'aurore. Alors que les enfants dormaient encore, eh bien, levez-vous, mettez-vous à genoux, apprenons à rester tranquille. Faisons taire tous les bruits, les préoccupations de la journée viendront après. Oui, j'ai ma profession, j'ai ceci à faire, j'ai cela. Laissez, juste quelques instants dans le silence absolu et apprenons à entendre dans notre intuition la voix de celui qui me parle. Voilà. Dieu veut, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Quand nous lisons Jean chapitre 10, on peut notamment répéter le mot entendre. Ils entendent ma voix. Et par le fait que j'entends dans mon intuition, que je connais. Oui. Maintenant, je reviens. Le Saint-Esprit parle dans notre esprit. Où ça? Dans l'intuition. Et quand c'est clair, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans la chronologie de la pensée, c'est notre intuition après qui instruit notre âme, ou ça, l'intelligence. Voyez? Ça rejoint la prière que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, dans Éphésiens chapitre 1, il dit, faisons mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Père, Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, intuition, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire quoi? Mais qu'il instruit notre intelligence de la pensée de Dieu. Et une fois qu'il a illuminé notre intelligence, nous pouvons maintenant exprimer quoi? La pensée de Dieu. C'est un cheminement, hein? L'esprit parle à notre intuition. L'intuition instruit notre intelligence, l'âme. C'est ainsi que notre âme, qui a été illuminée, reçoit la révélation. Et quelle est la fonction de l'âme? Ben, il exprime. Et ce que je fais en ce moment, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, c'est mon âme qui exprime ce que le Saint-Esprit a dit dans mon esprit, dans mon intuition. C'est ce que je fais ce matin. Ainsi, en ce qui concerne, pas simplement les prédicateurs, mais nous tous, le cheminement que j'explique, c'est valable pour tout le monde. Mais j'oriente mon méditation vers moi-même en tant que responsable d'église, en tant qu'instructeur. Eh bien, c'est ainsi que mon esprit, mon intuition donne à mon âme quoi? Des mots qui vont convaincre. Et Jésus dira que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Mais il ne peut convaincre par les mots qui viennent de mon intuition. C'est un peu du charabia tout ça, là, mais dans l'expérience, hein, c'est clair et net. Ah oui, c'est ainsi qu'on comprend, on saisit mieux la pensée qui vient de Dieu. Parce que le Saint-Esprit donne à l'âme les mots, une phraséologie, des idées, et tout ça, pour mieux exprimer quoi? La pensée de Dieu. Voilà. Donc, vous qui m'écoutez ce matin, dites comme Samuel, Seigneur, parle. Ton serviteur ou ta servante, écoute. Mais Dieu va parler, il veut nous parler. Mais il pose la question à notre cœur. Est-ce que tu veux répondre à lui? Oui, Seigneur. Je veux vraiment t'entendre. Je veux vraiment, Seigneur. Et quand on a entendu Dieu parler, vous savez, il suffit d'entendre une fois. Et on est complètement changé. Ah ouais. Quand Moïse a entendu Dieu parler sur le buisson ardent, c'est plus la même personne. Hein? Quand Samuel a entendu ici, là, ça a été le bouleversement complet, total. Hein?
Quand l'apôtre Paul a entendu Jésus parler du chemin de Damas, pour la poser la question au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce n'est plus le même homme. Quand le frère Bassing a entendu Dieu parler, c'est plus la même personne. Hein? Quand le Sadhu Sandarsing a entendu la voix de Dieu dans son esprit, ce n'est plus la même personne. Vous savez, si vous et moi un jour, si vous entendez, si vous allez entendre la voix de Dieu dans votre esprit, il y a une transformation radicale. Je répète, la méditation de ce matin qui va aller avec vous et moi tout au long de la journée. Et au verset 10, l'Éternel vint, se présenta. Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. À la place de Samuel, mettez votre nom. Voilà. Félix, Félix. Louise, Louise. Angèle, Angèle. Henri, Henri. Routen, Routen. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.